jour on est, jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Seigneur nous donne encore la capacité de comprendre encore ce que nous allons partager concernant 2024. Que le Seigneur Jésus nous communique l'onction de la révélation ce soir. Élevons nos voix, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, voici, nous voulons passer à notre temps de l'étude, Seigneur, sur les réalités prophétiques de 2024 qui nous attendent. Père, je prie maintenant, Jésus, qu'à chacun de nous, qu'il soit communiqué l'onction de la compréhension, qu'il soit communiqué, Seigneur, l'onction du disciple-là, pour que ce soir, nous puissions écouter, non pas comme écoute tout le monde, mais comme écoute des disciples. Oui, donne-nous, Seigneur, des oreilles aiguisées ce soir. Donne-nous, Jésus, des entendements spirituels spéciaux, afin que ce soir, Seigneur, que c'est ce que nous allons partager soit facile à notre compréhension et que l'Esprit nous conduise dans toute la vérité, dans la profondeur, en nous ouvrant plusieurs autres brèches, que l'Esprit nous enseigne également individuellement et qui nous révèle d'autres choses cachées pour la gloire de ton nom, Seigneur. Oui, Père de gloire, que ce temps soit béni, que ce temps soit fructueux à la gloire de ton nom. Seigneur, maintenant, que toute puissance qui pourra s'opposer à nous soit vaincue devant ton règne au milieu de nous. Que tout esprit de sommeil, de distraction soit également renversé dans le nom puissant de Jésus. Père de gloire, que toute gloire te soit rendue, toi qui vis pour l'éternité. Nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Alors, bien-aimés, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui, le 20 novembre 2023. Et nous allons poursuivre avec notre étude sur le chrétien face à 2024. Hier, nous avons entamé la partie D de la troisième partie où nous sommes en train d'examiner, de voir maintenant 2024 dans le viseur du livre d'Exode. Et nous l'avons dit que l'année 2024 a pour livre biblique le livre d'Exode. Alors, nous allons lire notre texte de base. On va prendre Exode chapitre 1er. Nous allons considérer du verset 15 jusqu'au verset 18. Non, disons même jusqu'au verset 20. Exode 1, verset 15 jusqu'au verset 20. Lisons la parole du Seigneur. Il est écrit: le roi d'Égypte commanda aussi aux sages femmes hébreux, dont l'une avait nom Sifra et l'autre avait nom Poua, et leur dit: quand vous recevrez les enfants des femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un fils, mettez-les à mort, mais si c'est une fille, qu'elle vive. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent pas ainsi que le roi d'Égypte leur avait dit, car elles laissèrent vivre les fils. Alors le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit: pourquoi avez-vous fait cela, d'avoir laissé vivre les fils? Et les sages femmes répondirent à Pharaon: parce que les Hébreux ne sont point comme les femmes égyptiennes, car elles sont vigoureuses et elles ont accouché avant que la sage-femme soit arrivée chez elles. Et Dieu fit du bien aux sages femmes
et le peuple multiplia et devint très puissant. Parole du Seigneur. Alors, hier, le point sur lequel nous avons étudié, c'était sur cet ordre du Pharaon d'éliminer tous les enfants mâles des Hébreux, tout en laissant vivre les enfants. Alors, nous avons dit que les enfants mâles, hier nous avons vu que les enfants mâles, ce qu'ils représentaient ou ce qu'ils vont représenter dans l'année 2024, étant donné déjà dès le premier jour de la première partie de cette troisième partie, nous avons expliqué en long et en large qui était Pharaon. Il vous suffit juste de suivre les études qui ont précédé. Alors, hier nous avons expliqué que les enfants mâles nous prophétisent en 2024 les points forts des chrétiens. Les enfants mâles nous prophétisent en 2024 les points forts des enfants de Dieu. Nous prophétisent les points forts des enfants de Dieu pour dire que en 2024, pour déstabiliser les enfants de Dieu, l'ennemi va toucher au point fort des enfants de Dieu. Et tout cela a un objectif bien précis. Et l'objectif c'est quoi? C'est d'empêcher que les enfants de Dieu se maintiennent dans une posture forte. Parce que le diable sait que par rapport à la configuration que lui, Satan et son gouvernement de la main de fer ont eu à planifier contre l'année 2024, les seuls obstacles contre la réalisation de cette configuration sont les enfants mâles, c'est-à-dire tous les éléments qui constituent ou qui servent de point fort aux enfants de Dieu, particulièrement aux chrétiens. Et parmi les points forts, nous en avons cité plusieurs. Nous avons parlé, parmi les points forts, nous avons dit qu'il y avait les richesses physiques et il y avait les dons spirituels, il y avait des promesses divines, il y avait des révélations divines, il y avait également les conseillers spirituels, il y avait également les bergers des églises, les pasteurs des églises, les pères spirituels, les anciens des églises, qui sont les hommes forts vis-à-vis des enfants de Dieu. Et à cela, nous avons expliqué que les chrétiens que nous sommes, nous devions faire énormément attention en 2024, que toutes les bases qui nous servent d'appui, qui nous permettent de nous maintenir dans l'alliance avec Jésus-Christ, d'une part, et d'autre part, qui nous permettent de bien faire le service d'autrui de Jésus à l'endroit des gens vers qui Jésus nous envoie. Nous devons veiller parce que l'ennemi de son côté va tout organiser afin de nous déstabiliser, afin de nous rendre vulnérables, de sorte que, étant vulnérables, étant dans cet état de vulnérabilité, que nous ne soyons pas en mesure de riposter lorsque lui, l'ennemi, se mettra à exécuter ses plans. Lorsque lui, l'ennemi, se mettra à mettre en marge ses activités sataniques.
Parce qu'il est conscient que pendant si lui, le diable, et son organisation, la main de fer, commençaient à agir, et que le chrétien à son tour se disposait de tous ses points forts, de tous ses enfants mâles, c'est-à-dire de tous les points, les bases qui constituent sa vigueur spirituelle, automatiquement cela empêchera au gouvernement de Satan d'accomplir ou de réaliser leur projet dans son état absolu. Voilà pourquoi nous avons dit que les enfants mâles hébreux d'Exode prophétisent pour l'Église en 2024 le point fort, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Au niveau des dons spirituels, au niveau de nos guides spirituels, au niveau de nos biens matériels, tout l'ensemble de ces éléments prophétisent ces enfants mâles que Pharaon avait ordonné qu'on puisse tuer. Voilà en un mot ce que nous avons vu hier. Alors aujourd'hui, nous allons expliquer, je disais, aujourd'hui, nous allons expliquer ce que représentent les enfants féminins qu'il ne fallait pas tuer, qu'il fallait laisser vivre d'après l'ordre de Pharaon. Alors, et Pharaon étant le diable et son organisation qui doivent patronner l'année 2024, posons-nous la question, il veut détruire les points forts des enfants de Dieu, mais pour laisser les enfants filles. Si les enfants mâles représentent les points forts, alors que nous représentent donc les enfants féminins. Les enfants féminins représentent pour 2024 les églises sans fruits, c'est-à-dire les enfants femelles. Aux yeux de Satan, ce sont des églises chrétiennes bien sûr, mais qui n'ont pas de fruits. Or, le fruit d'une femelle, c'est quoi? C'est l'enfant qu'elle doit avoir, c'est l'enfant qu'elle doit concevoir. Or, en 2024, Satan va utiliser la tactique. Il va empêcher les chrétiens d'être spirituellement forts, d'être spirituellement puissants, d'être spirituellement à leur poste respectif, d'avoir spirituellement des états spirituels épanouis, d'avoir devant le Seigneur des dons spirituels actifs. Pourquoi? Pour empêcher que les églises puissent avoir du fruit. Parce que le fruit que Jésus attend de l'église chaque jour, chaque année, chaque mois, chaque semaine, c'est quoi? C'est que les églises soient capables d'enfanter pour Jésus des serviteurs, des servantes de Dieu accomplis. C'est-à-dire que les églises, jour après jour, puissent fournir au royaume des cieux des chrétiens véritablement convertis, des chrétiens faits, comme le dirait 2 Corinthiens 2 Timothée 3, le verset 14 jusqu'au verset 17, qui déclare que lorsqu'une personne naît véritablement par la parole de Dieu, cette personne-là doit devenir un homme fait, une femme faite, c'est-à-dire un homme, un chrétien, une chrétienne mature. Cependant, si Pharaon empêche que les enfants mâles soient nés, ça veut dire que Pharaon, le diable, en 2024, va étouffer toute croissance spirituelle. Il va étouffer ça. Or, étouffer une croissance spirituelle dans une église revient à dire empêcher cette église-là d'être productrice devant Dieu.
c'est empêcher l'Église en 2024 d'être utile. Et ainsi, si l'Église de Jésus n'est plus utile, ça veut dire que spirituellement, cette Église devient stérile. Elle devient stérile parce que le royaume des cieux, Jésus attend de l'Église deux choses. La première des choses, c'est que les églises soient capables de lui fournir des rois d'une part et d'autre part des sacrificateurs. Voilà pourquoi l'apôtre Jean pouvait dire dans Apocalypse 1, verset 5 au verset 7, que Jésus a fait de nous, dans vos Bibles, il est écrit un royaume de sacrificateurs, alors que dans le texte hébreu, plutôt dans les textes grecs, les textes originaux, il est écrit, il a fait de nous d'abord un royaume des rois, puis des sacrificateurs pour Dieu son Père. Phrase que l'apôtre Pierre va répéter dans 1 Pierre chapitre 2 en disant que nous sommes un sacerdoce royal. Or, déjà, parler du sacerdoce évoque déjà la sacrificature. Mais la royauté, le royal fait intervenir la royauté. Ce qui veut dire que dans l'Église, on doit retrouver les gens qui ont cette double identité. Ils sont des rois parce qu'ils ont reçu l'autorité de la part de Jésus d'imposer le gouvernement de Dieu sur la terre. Ce sont des rois. Ils sont des sacrificateurs parce qu'ils ont reçu l'ordre de Dieu d'être au service de Dieu. Voilà les deux critères qui fait du chrétien devant le Seigneur. Et un chrétien accompli, c'est ce chrétien-là qui a au-dedans de lui la royauté de Jésus et la sacrificature de Jésus. C'est-à-dire, il est à la fois roi et à la fois sacrificateur. Voilà le fruit ou les fruits que Jésus attend de l'Église. Cependant, de la même manière qu'on exhorte, Pharaon a demandé l'exécution des enfants mâles. De la même manière aussi, en 2024, tous les points forts des chrétiens seront menacés. Dans l'unique mission d'empêcher aux églises, d'empêcher les églises d'avoir dans leur sein des fruits, autrement dit, des chrétiens et des chrétiennes sur qui Jésus pourra compter. Parce que les fruits, les enfants que les églises vont présenter ne seront pas des enfants de qualité, ne seront pas les chrétiens dignes de porter le nom de Jésus en 2024. Parce que l'ordre, je vous l'avais dit depuis que nous avons commencé cette étude sur le chrétien et 2024, que on va tout faire pour nuire aux chrétiens en 2024, et la nuisance va commencer dès la fin de 2023. On va nuire. Tout cela pour faire que les enfants de Dieu puissent garder les enfants femelles, mais puissent perdre les enfants mâles. En un mot, l'ordre que Pharaon a donné dans Exode de tuer les mâles et laisser vivre les femelles veut simplement dire que en 2024, Satan va tout faire pour annuler le service chrétien
dans le monde, dans chaque église. Il va combattre le culte. Il va combattre tout ce que nous pouvons appeler par l'œuvre de Dieu, le service de Dieu. Il va multiplier des tactiques pour empêcher que le service de Dieu ait lieu. Il va préférer que les femelles soient vivantes, c'est-à-dire que les églises soient pour elles églises. Mais ce qui fait la force de l'église, la vie ecclésiastique, qui est le service chrétien, qui est le sacerdoce, puisse connaître une certaine mort spirituelle. Ainsi, une église qui reste église, mais qui n'est pas fertile, plutôt qui est stérile, ça veut dire que c'est une église qui vient de perdre ses fruits. C'est une église qui vient de perdre sa qualité d'église productrice devant le Seigneur. Parce que le Seigneur nous a dotés de toutes les ressources physiques et spirituelles pour que son église soit toujours jour après jour fertile, jour après jour utile, jour après jour capable de pouvoir amener les gens à lui. Alors, s'il arrivait que en 2024, que l'église puisse perdre ses ressources, ça veut dire que l'église restera église dans la forme, mais dans le fond, l'église sera morte. En d'autres termes, comme disait Jésus aux pharisiens, en 2024, Satan et ses agents vont tout faire pour que les églises deviennent des tombeaux blanchis, c'est-à-dire des tombeaux à l'extérieur. Elles sont blanches. Elles sont blanches, les tombes, bien décorées, mais à l'intérieur, il n'y a que des os, il n'y a que la pourriture. Alors, l'église, faisons attention. Préparons-nous de mieux en mieux à affronter 2024. Parce que c'est sérieux, c'est sérieux. Dans Apocalypse 3, le verset 20 au verset 21. Apocalypse 3, du verset 20 au verset 21. Le Seigneur Jésus, s'adressant à l'église de Laodicée, a réprimandé cet état spirituel de l'église. Une église, sur le plan formel, se dit être riche, être voyante, être vêtue. Or, spirituellement, lorsque Jésus voyait cette église de Laodicée, Jésus voyait le contraire de ce que cette église prétendait aux yeux du monde sur le plan physique. Jésus dit à cette église, tu dis que tu es riche, mais moi je t'informe que tu es pauvre. Tu dis que tu es vêtu, mais moi je t'informe que tu es nu. Tu dis que tu vois, mais moi je t'apprends que tu es aveugle. Voilà le contraste entre les églises qui seront victimes de la tuerie de leur mal. Ces églises-là se croiront toujours être sur la voie du Seigneur, mais en vérité, ces églises-là seront des églises sans enfants, des églises sans productivité, des églises sans statut devant Dieu. On va lire un passage dans 2 Jean 8, le verset 11. 2 Jean 8, le verset 2 Jean, verset 8 à 11. On va lire un avertissement que l'apôtre Jean a donné à propos de la perte du fruit de notre travail divin.
l'apôtre Jean disait ceci, je lis la parole du Seigneur, prenez garde à vous-même, afin que nous ne perdions point ce que nous avons fait, mais que nous en recevions une pleine récompense. Quiconque transgresse la doctrine de Jésus-Christ et ne lui demeure point fidèle n'a point Dieu. Celui qui demeure en la doctrine de Christ a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et qui n'apporte point cette doctrine, ne le recevez point dans votre maison et ne le saluez point, car celui qui le salue communique avec ses œuvres, avec ses mauvaises œuvres. Amen. Nous remarquons ici que cet avertissement de Jean à tous les chrétiens sur le fruit de leur travail est sérieux. Jean dit, nous devions veiller, nous devions faire des efforts, prendre garde à nous-mêmes pour ne pas perdre le fruit de notre travail. Et il ajoute que c'est au travers du fruit de notre travail que le Seigneur va nous donner des récompenses. Ce qui revient à dire que une église qui devient stérile aux yeux du Seigneur, c'est une église qui vient de perdre sa récompense ou ses récompenses d'auprès de Jésus. Et c'est là que le diable va pincer pour exciter les églises à pouvoir devenir stériles pour perdre leur fruit, leur travail vis-à-vis de Dieu. Et la conséquence, c'est que ces églises, tout comme l'église de Laodicée, seront vomies par le Seigneur Jésus. Ces églises seront vomies par le Seigneur parce que, en devenant spirituellement stérile, étant donné que Jésus est producteur, automatiquement ces églises-là vont devenir tièdes. Elles vont avoir au-dedans d'elles une certaine tiédeur. Or, ceux qui appartiennent à Christ ne sont pas tièdes, mais ils sont bouillants. Et la nature, cette nature bouillante, ça nous ramène à l'expression vivante du feu de Dieu dans la vie du chrétien. C'est-à-dire, la nature bouillante veut simplement expliquer l'état actif qu'a la flamme de feu du chrétien au-dedans de lui. Voilà ce que nous prophétisent les enfants femelles qui devraient rester vivantes, contrairement aux enfants mâles qui devaient être tués. Et là, nous avons lu le Psaume 78, le verset 50 jusqu'au verset 51, qui nous a expliqué ce que représentaient les enfants mâles en Égypte. C'était la force de la nation ou du peuple juif, plutôt du peuple hébreu, tout comme du peuple égyptien. Donc voilà le point que nous voulions aborder afin de pouvoir emmener les enfants de Dieu à comprendre les différentes réalités spirituelles et physiques qui nous attendent en 2024. Nous avons fini. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons lui recommander nos vies, nos maisons, nos enfants, pour lui dire qu'il soit là encore, pour nous fortifier davantage, malgré ces moments de difficulté, malgré ces moments d'étouffement sanitaire,
malgré ces temps difficiles, les conditions difficiles que l'ennemi crée autour de nous, pour nous empêcher seulement d'être vivants devant le Seigneur, pour nous empêcher d'être productifs devant le Seigneur. Bien-aimé, tu connais les réalités autour de toi, élève ta voix, prie le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Seigneur, je viens encore te recommander nos vies, nos hommes intérieurs, Père, afin que Dieu, au-delà de toute faiblesse qui nous encombre, au-delà de toute fatigue, de toute lourdeur, Seigneur, que nous maintenons notre posture debout, que nous gardons notre état de sentinelle, que nous puissions veiller et prier pour ne pas donner un quelconque accès à l'ennemi qui rôde autour de nous. Oh Jésus, renforce-nous, que là où nous sommes faibles, que nous soyons forts. Paul disait, c'est pendant qu'il est faible qu'il devient de plus en plus fort. Seigneur, l'ennemi s'organise à nuire à nos conditions de vie, à nous mettre dans des états conditionnels, Seigneur, oh Dieu, qui risquent de nous éloigner de toi. Seigneur, mais nous comptons sur toi comme tu es dit. Moïse l'a dit dans le puissant, que ceux qui sont sous ta demeure sont dans l'ombre du Tout-Puissant. Oui, que ta présence, Seigneur, ne nous quitte pas. Comme il a quitté Saoul, elle a quitté Saoul. Nous voulons que ta présence demeure en nous par ton esprit, Père. Oui, ne nous ôte pas ton esprit, Seigneur, malgré nos manquements, malgré nos faiblesses. Aide-nous au contraire par ton esprit à nous relever, par ton esprit à être fort et non timide. Seigneur Jésus, aide-nous, aide-nous, aide-nous à ne pas baisser les bras. Aide-nous à ne pas baisser la garde, mais au contraire, que notre vigilance spirituelle s'accentue, qu'au contraire, que notre état spirituel se développe. Seigneur, toi seul est capable d'agir, toi seul est capable de nous fortifier. Oh Jésus, de nous donner la force, comme tu l'as dit dans 1 Corinthiens 10, 14, qu'aucune tentation ne peut nous vaincre, parce que tu nous mets toujours des portes de sortie. C'est pourquoi Dieu, ouvre nos yeux spirituels, donne-nous l'intelligence renouvelée. Donne-nous les yeux spirituels pour que nous puissions voir les différents tissus que toi tu mets à notre disposition pour nous empêcher, Seigneur, de céder à l'oppression de l'ennemi. Pour nous empêcher, Seigneur, de tomber, Jésus, dans les pièges de Satan et de son gouvernement. Oh Jésus, donne-nous le discernement spirituel, Père. Je refuse d'être un aveugle. Ah non, Seigneur. Je veux être un voyant en Christ, Père. Je veux avoir les yeux ouverts pour veiller, Papa. Pour veiller pour mon état d'âme. Pour veiller pour l'état d'âme de ma famille. Pour veiller sur l'état d'âme de ma maison. Pour veiller sur mes enfants. Veiller sur ma femme. Veiller sur nos biens. Oh Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur, c'est sur toi que nous comptons, Papa. Oh, surtout que 2024, Seigneur, l'ennemi va encore développer des choses plus nuisibles, Seigneur. Simplement pour refroidir notre foi. Seigneur, pour éteindre le feu de l'amour que nous avons pour toi dans notre cœur. Mais toi seul est notre rocher sur lequel nous nous appuyons, Seigneur. Oui, Jésus, oui, Jésus, renforce-nous. Remplis-nous du Saint-Esprit. Oh Jésus. Oh Jésus. Aiguise-nous, Seigneur. Aiguise notre vie de prière. Aiguise notre vie de jeûne. Aiguise notre consécration spirituelle. Aiguise notre sainteté devant ta face. Merci. Que toute la gloire te soit rendue, Jésus. Alléluia, Jésus. Amen.
Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà, nous avons fini. Que le Seigneur Jésus nous bénisse.